Alléluia. Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision web Alléluia Monde. Vous êtes les bienvenus dans Chronique de Corneille de ce samedi, samedi 18 octobre 2025. Je suis Corneille Gavon. Que se passe-t-il à Porto Novo entre les hauts dignitaires de l'Église du christianisme céleste et le diocèse de Côte d'Ivoire? Pourquoi le pasteur de fonction Agba aussi David crie son ras-le-bol? Après les cris de cœur du pasteur Constant Vinakou du Saint-Siège Porto Novo dans les années 2022-2023 dernier, c'est le tour du pasteur de fonction David Agba aussi qui crie son ras-le-bol en dénonçant des faits au Saint-Siège Porto Novo. Quels sont ces faits? Il y a des décisions qui sont forcées par ses collègues pasteurs, dans ce qu'il dit, qui sont forcés par ses frères collègues pasteurs de fonction au Saint-Siège Porto Novo. Des décisions inacceptables et signées par le révérend Bennett Akande Adeogun, le numéro 1 de l'église du christianisme céleste au Saint-Siège Porto Novo. Pourquoi c'est maintenant le pasteur de fonction Agba aussi David va commencer par dénoncer les choses qu'il qualifie de corruption? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un collège des pasteurs qui décide au Saint-Siège Porto Novo. Pourquoi cette décision, laquelle je voulais dire, la décision de nomination du vénérable suprême évangéliste Aka Kwame Justin à la tête du diocèse de Côte d'Ivoire en ces derniers temps-ci, qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, sur les pages du pasteur de fonction Edimou Blin Jacob, chef diocèse de Côte d'Ivoire, et sur d'autres pages Facebook, TikTok, YouTube et autres. Avant la prise de décision de nomination de ce dernier à la tête du diocèse de Côte d'Ivoire, notons très bien qu'il y avait eu d'autres décisions venant du Saint-Siège. Pourquoi le pasteur de fonction Agba aussi David n'avait-il pas dénoncé ces genres de choses? Selon moi, c'est parce qu'il n'est pas associé à cette décision, à la décision de nomination du vénérable suprême évangéliste Aka Kwame Justin. Voilà. Et les autres décisions, peut-être qu'il participait à ces décisions. Pourquoi il doit qualifier, ou bien pourquoi il qualifie cette fois-ci cette décision comme une décision corrompue? Point d'interrogation. Avant de continuer mes analyses, je vais faire une petite analyse par rapport à la nomination du nouveau chef diocèse en Côte d'Ivoire. Est-ce une bonne chose? Je ne saurais le dire parce que je ne suis pas sur le terrain, ou bien nous ne sommes pas sur le terrain pour qualifier ou bien pour donner une appréciation fiable à cette nomination. Mais ce que nous devons savoir est que la Côte d'Ivoire, depuis un temps, traverse un moment très pénible dans l'affaire du diocèse. Pourquoi ce fauteuil cause toujours problème en Côte d'Ivoire, étant donné que l'homme qui est là actuellement, le pasteur de fonction, Edimou Blin Jacob, qui est à la tête du diocèse depuis le prophète et pasteur fondateur Samuel Bilou Joseph Oshofa, cause-t-il problème? Pourquoi ce fauteuil cause-t-il problème? Nous avons aussi cette question à poser, et à chaque fois, vous n'êtes pas sans savoir que avec le pasteur de fonction Edimou Blin Jacob, il y a plusieurs divisions. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que c'est Edimou Blin Jacob qui sème la division. Je dis bien, avec lui, il y a plusieurs divisions. Il y a plusieurs autoproclamés qui sont en Côte d'Ivoire. Vous allez noter quelques autoproclamés qui, d'après nos enquêtes, accusent toujours le pasteur Edimou Blin Jacob d'être à la base de cette autoproclamation. Mais est-ce la bonne réponse? Nous ne saurons le dire. Parce que aujourd'hui, si quelqu'un, les autoproclamés se basent toujours sur certains points pour évoquer certaines choses, mais à la fin, ils continuent, bien ils commencent ou bien ils finissent par faire la même chose, reprocher à leur aîné. Revenons maintenant sur la prise de décision et la dénonciation du pasteur de fonction Agba aussi David. Pourquoi Agba aussi David dénonce cette décision? Cette décision qui a été prise depuis quelques mois, et c'est maintenant qu'il décide de dénoncer cette décision.
Pourquoi contester une décision signée par son chef, le révérend pasteur Benoît Akandi Adeogun? C'est peut-être inadmissible. Il a étalé ses points de vue. Pourquoi? C'est maintenant. Selon nos enquêtes, le pasteur de fonction, Agbaossi David, n'est pas associé à cette prise de décision. Est-ce une obligation? Peut-être que oui. Peut-être que dans le club, je dirais peut-être dans leur collège pastoral, il y a peut-être des miettes qui tombent après des décisions ou bien avant des décisions. Mais ce dernier peut-être n'a pas eu la chance d'avoir ce versement sur son compte bancaire. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est la raison. Je ne dis pas que c'est la raison, je dis bien c'est peut-être. Parce que je ne peux pas comprendre le pourquoi c'est maintenant il va dénoncer. Et les autres décisions qui étaient prises sans lui. Voilà. Je ne veux pas parler du cas de certains pays dont il était dans la délégation envoyée par le Saint-Siège dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi la Côte d'Ivoire est victime chez le pasteur de fonction Agbaossi David? Y a-t-il une mésentente entre lui et le nouveau chef diocèse? Je ne saurais le dire parce que mes enquêtes n'étaient pas à ce niveau. À notre connaissance, étant donné qu'il est un haut dignitaire du Saint-Siège, est-ce une bonne occasion pour lui de dénoncer ces gens sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas sûr. Parce que quand on est dans un collège, quand on est dans une même classe, avant de dénoncer ses confrères ou bien ses frères, il faut d'abord respecter l'hiérarchie. Ça, moi, je l'appelle le manque de respect envers l'hiérarchie suprême. Si aujourd'hui, l'affaire de 10 millions qui avait circulé sur les réseaux sociaux dans la nomination de l'homme d'affaires, le vénérable suprême évangéliste Aka Kwame Justin, si ces rumeurs étaient la vraie, où est la part? Combien pasteurs de fonction Agbaossi David a pris? Peut-être qu'il n'a rien pris. C'est ça qui l'oblige à payer son ras-le-bol. Regardez le collège des pasteurs. Je voulais juste dire que voir ceux-là qui devaient faire des sorties médiatiques sur l'église dans les autres pays, sur l'église surtout au Saint-Siège Porto Novo, parce que il y a certaines sorties médiatiques qui aggrave encore certaines situations. Par exemple, prenons le cas d'une haute instance tout dernièrement installée à Cotonou. Une instance de l'église du christianisme céleste qui est censée de réunir ou bien d'unifier l'église du christianisme céleste. Et encore, il y a ces genres de sorties médiatiques. Vous ne voyez pas que c'est étouffant? Alors, que le Saint-Siège prennent cette responsabilité. À notre grande surprise aussi, nous avons aussi vu le pasteur de fonction, Constant Vinakou, monter sur la scène dans l'affaire de l'unification de l'église. Bon, merci, bonne arrivée, cher pasteur. Au finish, qui commande le diocèse de Côte d'Ivoire affilié au Saint-Siège Porto Novo? Est-ce pasteur de fonction Edimo Béni Jacob ou le vénérable suprême évangéliste Aka Kwame Justin? Je ne saurais le dire. Vous et moi, nous ne le savons pas. Mais le Saint-Siège seul connaît le chef ou bien son représentant en Côte d'Ivoire. Merci à tous et à tous. Ce que nous allons peut-être retenir, nous devons retenir ici est que il y a certaines sorties médiatiques qui ne doivent pas se faire, surtout par nos dignitaires, les hauts dignitaires, surtout le collège pastoral au Saint-Siège Porto Novo, parce qu'il y a certaines sorties médiatiques qui envenimaient encore les choses. Alors, que chacun prenne ses responsabilités. Que le bon Dieu nous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.